Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Donc, je suis Fatima, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et on va faire l'atelier sur qu'est-ce que deviennent vos déchets. Est-ce que vous avez déjà demandé qu'est-ce que devenaient vos déchets? Donc, non seulement vos déchets que vous produisez à la maison, mais les déchets qui vont donc, quand vous avez vu la baleine, où est-ce qu'elle vit? Elle vit dans l'eau. Donc, on va parler essentiellement aujourd'hui des déchets qui vont dans l'eau. Que deviennent les déchets qui vont dans l'eau, les déchets que vous produisez qui vont dans l'eau? Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Est-ce que vous êtes prêts pour entamer les camps Eureka pour toute cette semaine? Oui? Alors, on va commencer. Alors, la présentation, il n'y a pas de caout aujourd'hui. Donc, la présentation se fera toute sur Nearpod. Donc, je vais vous envoyer le lien. Il y aura juste un questionnaire et on va faire une expérience à la fin. Donc, on n'a pas eu la chance de vous partager le matériel dont vous aurez besoin. Mais je vais aller tout doucement au niveau de l'expérience. Donc, pour l'expérience, vous allez avoir besoin, alors juste si vous avez le temps d'aller récupérer, vous allez avoir besoin d'un bocal avec de l'eau un peu sale, de l'eau de vaisselle, un bocal vide, une tasse de café avec un trou au milieu, une tasse en plastique, du filtre à café, un filtre à café. Donc, vous pouvez avoir un filtre réutilisable ou bien des filtres en papier, donc 2 filtres en papier. Et justement, vous allez voir comment ça va être intéressant. Donc, des roches comme ça et du sable. Alors, je sais que vous n'avez malheureusement pas eu la chance d'avoir le lien pour le matériel pour aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire quand vous allez au bord de la rivière. Quand vous allez vous jouer au bord de la rivière, vous pouvez toujours, donc avec un gobelet en plastique, une bouteille, vous allez voir ce qu'on va fabriquer. Alors, on va commencer la présentation pour ce matin. Alors, que deviennent nos déchets? Alors, avant tout, je vais juste vous rappeler, c'est quoi les camps Eureka? Donc, les camps Eureka, donc là, on fait un camp d'été. C'est la première année qu'on fait le camp d'été. Mais Eureka, c'est aussi un programme d'aide aux devoirs. Donc, toute l'année, avec Eureka, il y a des enseignants qui peuvent vous aider à faire vos devoirs. Donc, je vais juste vous faire jouer la petite musique juste pour que vous vous rappeliez qu'est-ce qui se passe avec Eureka. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Alors, c'est ça, Eureka. Donc, rappelez-vous, Eureka, c'est aussi un service d'aide aux devoirs qui peut vous aider tout au long de l'année et c'est gratuit. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez me répondre dans le clavardage? Quels déchets produis-tu à la maison? Quels déchets est-ce que tu produis à la maison? Donc, réfléchis à ce matin, hier ou hier dans la journée, quels déchets tu as produits à la maison? Est-ce que tu peux me répondre sur le clavardage? Puis moi, je vais dire vos réponses. Quels déchets produis-tu à la maison? Alors, moi, je peux regarder le clavardage. Allez-y. Alors, est-ce que tout le monde voit la présentation Nearpod? Il y a quelqu'un qui me dit « Je ne vois pas la présentation Nearpod ». Quels déchets produis-tu à la maison? Est-ce que vous pourrez répondre sur le chat? Clavardage? Le plastique. Donc, vous avez des poubelles, mais qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Qu'est-ce qu'on met dans la poubelle? Est-ce qu'il n'y a que du plastique dans la poubelle? Des canettes, des emballages de barres de granola? Poubelle. Alors, on met beaucoup de choses dans la poubelle. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut identifier dans la poubelle. Des canettes. Alors, on produit essentiellement 4 différents types de déchets. Donc, des déchets alimentaires et organiques. Donc, les déchets alimentaires, c'est donc tous les emballages que vous produisez, les emballages de paquets de chips, les emballages de biscuits. Les déchets organiques, c'est tous les déchets qui peuvent être transformés en compost.
c'est-à-dire les fruits, les légumes, les restes d'aliments. On produit aussi des déchets non dangereux, c'est-à-dire c'est les déchets qu'on peut recycler. Non dangereux qu'on peut recycler comme les bouteilles, les verres, les bouteilles en plastique. Et les déchets dangereux, on produit des déchets dangereux, donc on se rappelle les piles, tout ce qui est huile, tout ce qui est liquide acide, etc. Donc on a vu la semaine dernière avec Madame Jessica, vous avez vu comment est-ce qu'on triait les déchets, donc ces déchets alimentaires et organiques, les déchets non dangereux et les déchets dangereux. Donc on faisait le tri. Mais quel déchet on produit le plus? Quel est le déchet qu'on produit le plus à la maison? Quelle quantité de déchets on produit le plus tous les jours? Qu'est-ce qu'on consomme le plus? On a vu ça la semaine dernière avec mon atelier sur le cycle de... Vous vous rappelez l'atelier que j'ai fait la semaine dernière? Quel est le déchet qu'on produit le plus? Pelure de banane, du papier. Très bien, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui répondent. Est-ce qu'on peut me dire quel déchet on produit le plus? Quelle quantité de déchets on produit le plus? Alors, à votre avis, c'est quelque chose qu'on utilise pour faire plein de choses. On l'utilise pour cuisiner, on l'utilise pour laver les vêtements, on l'utilise pour prendre des bains ou des douches, on l'utilise aussi pour nettoyer sa voiture. Qu'est-ce qu'on utilise et que c'est essentiel à la vie humaine? C'est évidemment l'eau. On utilise évidemment 329 litres d'eau par jour à la maison seulement. Donc 329 litres d'eau, c'est 329 bouteilles d'eau. Imaginez 329 bouteilles sur votre table. Est-ce que votre table peut contenir 329 bouteilles? Non. Non. Donc c'est le déchet qu'on produit le plus. Et est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce qui se passe? Donc on sait que, par exemple, je sais que pour tout ce qui vous mettez dans les poubelles, les 3 différentes poubelles, il y a quelqu'un qui vient ramasser les poubelles. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Est-ce que vous savez ce qui se passe avec l'eau? Avec l'eau. Donc l'eau, quand je tire la chasse, l'eau part quelque part. Donc si j'habite dans une maison, elle va sous la maison. Quand j'habite dans un immeuble, ça descend en bas de l'immeuble. Ça va dans les... Ça sent très mauvais d'ailleurs, ça va dans les égouts. Donc, où vont les eaux usées à votre avis? Donc, ça descend, donc j'utilise les eaux usées, mais où est-ce qu'elles vont les eaux usées? Est-ce qu'elles vont directement dans le lac? Est-ce qu'on les met directement dans le lac? Par exemple, si on est à Toronto, est-ce qu'on les met directement dans le lac Ontario, comme ça, toute brun, toute sale? Est-ce que vous connaissez l'endroit où vont les... Est-ce que vous connaissez l'endroit où vont les poubelles? Les eaux usées? J'essaie de trouver vos réponses dans le chat, je vois qu'il y a pas mal. Elle est filtrée. Alors, il y a quelqu'un qui me dit elle est filtrée. Très bien, c'est une bonne réponse. Mais elle est filtrée comment? Est-ce qu'il y a un filtre en bas de ton immeuble qui va filtrer les déchets? Alors, les eaux usées. Qu'est-ce qui se passe? Les eaux usées, à ton avis, où est-ce qu'elles vont? Donc, on va faire un petit quiz. On va faire un petit quiz. Tu peux le faire. Je vois qu'il y en a qui se sont joints, mais vous pouvez vous joindre à la présentation en earpod si vous voulez. Mais le quiz ne sera pas vu par tout le monde. Vous pouvez vous joindre, mais je vais vous donner un lien pour un autre quiz à la fin, comme un caout. Donc, tu peux te joindre si tu veux avec... Je vais vous mettre le lien. Si vous voulez vous joindre à celui-là. Donc, c'est juste une question. Celui-là, c'est juste pour une question. Donc, où vont les eaux usées? Où vont les eaux usées? Vous pouvez vous joindre à la question, mais là, il y a juste une seule. On va commencer. Alors, j'aime beaucoup Nearpod parce que vous pouvez créer vos propres personnages. Donc là, il n'y a qu'une seule question. On va la passer. Puis, il y aura un autre quiz de 11 questions où est-ce que vous allez pouvoir tous vous connecter en même temps. Je veux juste que vous deviniez
où vont les eaux usées? Selon toi, où vont les eaux usées lorsqu'elles vont dans les égouts? Où est-ce qu'elles vont les eaux usées? Est-ce qu'elles vont directement? Est-ce qu'elles vont directement dans les rivières? Est-ce qu'elles vont dans les océans? Ou est-ce qu'elles vont dans une station d'épuration? Exactement. Donc, elles vont dans une station d'épuration ou bien on appelle la station de traitement des eaux usées. Alors, c'est une grosse usine, c'est une grande usine qui est en général à proximité d'un cours d'eau. Et les eaux vont là-bas, les eaux des villes vont là-bas et c'est comme une grosse usine avec différents bacs qui vont nettoyer les eaux que tu as produites de chez toi. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est une mini station d'épuration. Donc, regarde, l'eau arrive, les eaux usées arrivent là. Et la première étape, ça s'appelle le dégrillage. Je vais vous donner un padlet avec tous les mots de vocabulaire, avec les détails. La première étape s'appelle le dégrillage. Le dégrillage, c'est pour enlever les gros déchets. Vous savez, les choses qui ne devraient pas être dans les eaux, par exemple des lingettes, parfois on va trouver des couches de bébé, des choses que l'on ne devrait pas mettre dans les toilettes. Ensuite, il y a une deuxième étape, on va enlever tout ce qui est graisse et sable. La deuxième étape, c'est qu'on va enlever tous les graisses et tous les sables. Ça s'appelle le dégraissage. Donc, l'huile, elle va remonter en haut. L'huile va se séparer de l'eau, elle va remonter en haut. Et les sables vont descendre en bas. Et les sables vont être ramassés. Puis ensuite, l'eau qui est donc sans sable et sans graisse va aller dans un bassin de décantation. Donc là, tout doucement, on va laisser les corps lourds descendre vers le bas. Et dans une avant-dernière étape, on va mettre des petits micro-organismes, comme des petites bactéries qui adorent manger les déchets. Donc, ces bactéries-là, elles mangent les déchets. Et la dernière étape de nettoyage, ça s'appelle la décantation. Décantation, c'est que on va faire, c'est les derniers, tous les micro-organismes qui sont devenus donc trop lourds parce qu'ils ont beaucoup mangé, ils vont descendre vers le fond. Et là, on va collecter la boue, la terre qui reste en bas, et on va la transformer en engrais, en compost pour les champs. Et ça va être rejeté, et le reste va être rejeté dans les eaux, dans les lacs. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes. Ça, c'est une mini station d'épuration. Donc, on imagine que pour une ville comme Toronto, comme Ottawa, il existe plus de bacs. C'est beaucoup plus grand, il y a plus de bacs parce qu'il y a beaucoup plus d'eau qui arrive. Donc, imagine 329 litres. Ben, il faut encore beaucoup plus de bacs pour accueillir 329 litres avec le nombre d'habitants. Donc, on va voir ici. Donc, je vais vous partager ce lien. Vous allez avoir tous les détails sur ce que c'est que les 5 étapes de la station d'épuration. Donc, je vous ai mis des vidéos. Vous allez pouvoir les garder. Je vais vous mettre le lien sur le... Je vais vous mettre le lien sur le clavardage. Et vous allez pouvoir regarder tranquillement toutes les étapes. Oups. Toutes les étapes de comment ça marche, donc une station d'épuration. Donc, on a la partie 1, dégrillage. Vous allez avoir une petite vidéo qui vous explique comment c'est quoi le dégrillage. Dégrillage, ça veut dire grille. Il y a une grille. Il y a une grille. Est-ce que il y a une grille qui va enlever les déchets, les plus gros déchets? Il y a le dégraissage et le dessablage. Donc, dégraissage, on enlève la graisse. Dessablage, on enlève le sable. Décantation, ça permet d'éliminer donc tout ce qui est en hauteur, ça descend vers le bas. On a ici, en 4e étape, donc vous avez vu, c'est tout lié. Hein? On ne peut pas passer une étape sans l'autre. On a le traitement biologique. Donc ça, c'est quand on va mettre des petits micro-organismes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la clarification, c'est là on va essayer d'avoir l'eau la plus pure possible pour retourner dans les lacs et dans les rivières. Donc ça, c'est toutes les étapes. Donc quand vous êtes chez vous et maintenant quand vous allez ouvrir votre robinet d'eau et voir l'eau couler dans les égouts et dans les tuyaux, c'est toutes les étapes qui se passent avant que l'eau soit retournée
dans les lacs et dans les rivières et que le cycle de l'eau recommence. Le cycle de l'eau recommence, on va reprendre de l'eau, la rendre potable pour que vous puissiez la boire. Alors, on va regarder la petite aventure de la goutte d'eau. Donc là, c'est une petite goutte d'eau qui tombe dans les tuyaux, puis tombe dans les égouts, et vous allez voir comment est-ce qu'elle est nettoyée. Donc, accrochez-vous bien, ça va très vite. Bah, goutte d'eau, qu'est-ce que tu fais déguisé comme ça? Je reviens d'un anniversaire. C'était fantastique. Super, mais t'es toute sale. Va te laver. Ah, je crois que je tombe. Aidez-moi, comptez d'eau. Mais on est où? Dans le collecteur d'eau usée. Regarde, une lingette. Mais il y a des gens qui jettent ça aux toilettes. Et regarde, il y a plein de savon. Plein de gras. Mais on va être de plus en plus sale. Et en plus, ça sent mauvais. Patience. Je sens qu'on arrive à la station d'épuration et qu'un grand Vous avez nettoyage... vu le dégrillage commence? Goutte d'eau, t'as perdu ton chapeau? C'est normal. C'est l'étape de dégrillage. Les gros déchets tombent dans une poubelle et sont envoyés dans un centre de traitement des déchets. Et nous, on va où? Voici la phase de dessablage et de dégraissage. On peut se reposer un peu le temps que les graisses remontent à la surface grâce aux bulles d'air et que les sables tombent au fond du bassin. J'adore ce tunnel. L'eau contient encore beaucoup de matière en suspension qui, grâce à un produit chimique, vont se coller les unes aux autres, devenir lourdes et tomber dans le fond. Un racleur les récupérera ensuite. Oh, une nouvelle piscine! Mais c'est un véritable parc d'attractions, cette station d'épuration. L'eau est plus claire ici. C'est vrai, mais il reste encore des déchets microscopiques qui vont pouvoir être mangés par des organismes vivants, les bactéries. Regarde, elles ont l'air de se régaler. Oh, on se croirait même dans une piscine à bulles. Ça secoue drôlement. Oh. Bien vu! Pour fournir de l'oxygène aux bactéries, on remue un bassin. Et dans ce bassin, il se passe quoi? C'est la dernière étape de notre grand nettoyage. Une dernière petite sieste pour laisser les bactéries devenues bien lourdes tomber au fond du bassin et hop, on ira se jeter dans la rivière débarrassée de la pollution. Alors toutes les gouttes d'eau vont ressortir d'ici toutes propres? Malheureusement non. Environ 90% des eaux usées peuvent être nettoyées. Maintenant, je ferai attention d'utiliser juste ce qu'il faut de shampoing. Et moi, promis, j'arrête les lingettes. Mais quelle aventure! Et vivement le prochain anniversaire! Alors, avant de vous poser cette question-là, j'ai une autre question. À votre avis, est-ce que l'eau des stations d'épuration est potable? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait prendre à la fin de l'étape de clarification, est-ce qu'on pourrait boire l'eau? À votre avis? Est-ce qu'on pourrait boire l'eau qui sort d'une station d'épuration? Non, malheureusement, non, on ne peut pas boire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que vous allez jeter, à ce que vous allez mettre dans vos éviers, dans vos toilettes. Parce que si, par exemple, il existe des produits chimiques qui ne devraient pas aller dans les toilettes, ces produits chimiques ne pourraient peut-être pas être nettoyés par la station d'épuration à 100%.
Alors là, la station d'épuration produit aussi des déchets. Vous avez vu que pendant l'étape de dégrillage, il y avait des déchets de dégrillage. Donc, c'était quoi les déchets de dégrillage? On se rappelle, c'est des choses qui ne devraient pas aller dans les toilettes, mais qu'on retrouve parfois dans les toilettes, comme les lingettes, parfois des couches, parfois des morceaux de tissu, ou bien des bouteilles en plastique. Donc, on peut retrouver différentes choses. Est-ce que les toilettes sont comme une poubelle? Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on met ce qu'on met dans les toilettes ou ce qu'on met dans vos égouts, dans vos lavabos, parce que ça peut aller jusqu'à la station d'épuration et puis des fois, ça peut même bloquer si c'est des choses qui sont trop grosses. Donc, il y a les déchets donc on a les déchets de dégrillage et les boues de décantation. Donc, les boues de décantation, c'est toutes les boues, donc c'est tous les déchets qui ont été les déchets organiques que vous avez produits, se sont transformés donc en boue et c'est les boues qui sont en bas qu'on ramasse. Et est-ce que vous savez où est-ce ils vont ces déchets-là? Alors, on va voir ça ensemble. Donc, la boue, elle est transformée en compost. Donc, c'est les agriculteurs qui viennent la chercher, ou bien la ville la transforme en compost et on peut l'utiliser pour la mettre dans les plantes. Donc, la boue est transformée en compost. Et les déchets de dégrillage vont donc soit dans un... Donc, ce n'est pas des déchets qu'on peut malheureusement recycler, même s'il y a des bouteilles en plastique. C'est qu'on va les mettre dans un centre d'enfouissement. Alors, centre d'enfouissement, c'est on creuse un grand trou dans la terre et on va y mettre à l'intérieur les déchets. Et on va la recouvrir, puis ça va faire comme une montagne et c'est considéré comme un centre d'enfouissement. Ou bien un incinérateur. Donc, il y a deux endroits différents où est-ce qu'on peut emmener les déchets. Un incinérateur, c'est comme un grand four où les camions poubelles donc, versent les déchets qui ne sont pas ni des déchets de compost, ni des déchets recyclables. Donc, c'est ce que vous mettez dans votre poubelle noire et c'est brûlé dans un incinérateur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer de maintenir aussi le recyclage, de faire attention, de bien trier ces déchets parce que c'est deux endroits qui sont des endroits qui sont polluants. Donc, mettre les déchets sous terre, ça pollue la terre et l'incinérateur donc produit aussi de la fumée qui n'est pas bonne pour l'environnement. Donc, la semaine dernière, avec Mme Jessica, vous aviez appris qu'il existait 3 types de poubelles. Donc, à la maison, on a 3 types de poubelles. Donc, on a la poubelle bleue pour mettre le recyclage, donc le plastique, on peut mettre le verre, on peut mettre les papiers en carton. On a la poubelle verte où on va mettre les déchets de compostage, donc tout ce qui est pelure de légumes, déchets des aliments, si vous avez un chat ou un chien, on peut mettre aussi les crottes de chien et les crottes de chat. Et on a la poubelle noire qui devrait être la plus petite à la maison. C'est tous les déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Et il y a aussi une chose que vous devez avoir de côté, c'est qu'on va mettre les déchets dangereux. Donc, vous vous rappelez, les déchets dangereux, c'est les batteries, les piles, les huiles qu'on utilise ou bien les produits aussi ménagers toxiques. Tout ce qui est toxique, on ne le met pas dans la poubelle noire, ni dans la poubelle bleue, ni dans la poubelle verte. On va l'emmener dans un endroit spécial. Donc là, je vais vous envoyer, c'est pas ce questionnaire-là, donc vous allez avoir accès à un autre quiz. Donc j'espère que vous allez pouvoir tous avoir accès parce que je l'ai fait en... Je vais vous mettre un quiz sur le chat. Donc, c'est un autre accès. Publier une annonce. Et j'espère que ça va pouvoir être... Vous allez tous pouvoir vous connecter à celui-là. Sinon, on le fera ensemble. Alors là, on va juste vérifier votre connaissance au niveau du tri des déchets. On a vu ça la semaine dernière, mais on va juste faire un petit rappel au niveau du tri des déchets. Comment est-ce qu'on trie bien les déchets? Et on va fabriquer notre petite station d'épuration, de filtration des eaux usées ensemble.
Ok, là, je vois que quand on peut mettre, il y a déjà 62, donc je pense que vous allez être assez nombreux à pouvoir vous connecter. Très bien, je vois qu'on est déjà plus de... Donc là, celui-là, il ne devrait pas y avoir un nombre limite. Donc vous êtes, là, je vois que vous êtes 181 participants. Je vais voir combien est-ce que vous êtes. 82. Je vous laisse encore 2 petites minutes. Donc je vous rappelle, si vous voulez essayer l'expérience avec moi de filtration des eaux usées, donc on peut commencer. Si vous n'avez pas de sable ni de gravier, on peut juste essayer avec deux filtres à café et une tasse qui est trouée. On peut essayer. Puis le jour où vous irez au bord d'un lac, pour vous promener au bord du lac, vous pourrez au bord du lac essayer de filtrer l'eau du lac et voir comment est-ce que l'eau est filtrée. On filtre l'eau de façon manuelle à la maison. Donc, je vois qu'il y a encore des personnes qui s'inscrivent. Allez-y, donc vous allez sur Nearpod et le code c'est HKUFE. Je peux vous le partager encore. Donc, vous allez avoir accès à la présentation en entier. Je vous l'ai envoyé aussi. Donc, ça, vous pouvez toujours regarder la présentation à la maison. Je vais vous remettre le lien. Donc, il y a 94. On va attendre un petit peu. J'espère qu'on va être un peu plus de 100. Sur la liste des étudiants. Allez-y, ça monte aussi. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà visité une station d'épuration? Est-ce que vous êtes déjà allé avec l'école visiter une station d'épuration, une station de traitement des eaux usées? Il y en a certains qui me disent non. Ok, je vois qu'on est 107. Ceux qui ne sont pas, alors, ceux qui ne pourront pas répondre, on pourra le faire ensemble, et plutôt, vous pourrez refaire le quiz à la maison tranquillement, à votre rythme. Alors, choisissez, vous allez choisir votre personnage. Ah, vous avez déjà commencé le quiz, j'imagine. Donc, vous avez déjà commencé le quiz. Donc, continuez à vous inscrire. Donc, je vois que le... Donc, je vais vous montrer comment ça... On va faire celui-là. Et c'était quoi les questions pour ceux qui n'étaient pas... Alors, la première question, c'était...
attendez. Pourquoi est-ce que j'ai pas accès à la... On va commencer la première question. Pas besoin de se connecter, je vais juste revenir sur les questions pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Alors, donc la première poubelle, vous aviez le choix entre les 3 poubelles, laquelle de ces 3 poubelles évidemment, c'est la poubelle noire. Où est-ce que vous placez les boîtes de conserve? Alors, ceux qui n'ont pas participé, est-ce que c'est dans la poubelle noire, dans la poubelle bleue ou bien dans la poubelle verte? Vous met les boîtes de conserve. Alors, où est-ce qu'on place une coquille d'œuf? Est-ce que c'est dans la poubelle noire, dans la poubelle bleue ou dans la poubelle verte? Je vois qu'il y en a qui participent. Où est-ce qu'on place un mouchoir? Alors, un mouchoir, ça va être une place dans la place des mouchoirs. Où est-ce qu'on la met le mouchoir? Dans la poubelle noire, dans la poubelle bleue ou dans la poubelle verte? Dans la poubelle noire. Les bouteilles d'eau. Est-ce que c'est dans la poubelle noire, dans la poubelle bleue ou dans la poubelle verte? Dans la poubelle bleue. Les bouteilles d'eau dans le recyclage. Où est-ce que tu mets un cœur de pomme? Est-ce que c'est dans la poubelle bleue, dans la poubelle noire ou dans la poubelle verte? La poubelle verte, le compost. Très bien, la pomme est transformée en compost. Où est-ce que tu mets un sac de croustilles? Dans la poubelle noire, dans la poubelle bleue ou dans la poubelle verte? Alors le sac de croustilles va dans la poubelle noire. Où est-ce que tu mets la feuille de papier toilette? Est-ce que c'est dans la poubelle noire, dans la poubelle bleue, dans la poubelle verte ou bien dans les toilettes? Alors le papier toilette, c'est un papier qui est, on appelle ça biodégradable, qui se transforme en complètement dégradable. On peut le mettre dans les toilettes. Est-ce que les mouchoirs, les lingettes, on peut les mettre dans les toilettes, c'est pas biodégradable. La peut-être, c'est les toilettes, c'est un peu les mouchoirs pouvoir continuer le quiz à la maison. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le quiz, vous allez pouvoir le faire à la maison. Et si vous n'avez pas réussi à faire la totalité du chemin, vous le referez jusqu'à ce que vous ayez 100. Vous amusez à le partager avec vos amis, faire le quiz avec vos amis à la maison. Alors là, on va passer, les amis, on va passer à l'étape de fabrication de notre station d'épuration. Donc, je vais vous laisser, si vous avez le temps, je vais vous laisser 2 minutes pour aller chercher le matériel. Sinon, moi, je vais le faire devant vous et puis vous pourrez le faire en respectant les mêmes étapes que moi. Vous pourrez le faire à tout moment. Si vous êtes même, vous allez faire du camping, ou si vous allez jouer au bord du lac, ou bien si vous voulez le faire à la maison en utilisant l'eau de vaisselle, vous voulez faire une activité de science, de filtration des eaux usées, allez-y, faites-le. Donc, vous avez besoin de 2 jarres en verre transparent, une tasse de sable, une tasse de gravier, 3 filtres à café, de l'eau sale, donc tu peux utiliser l'eau de vaisselle, et une tasse en plastique troué. Donc, si tu le fais au bord d'une rivière, tu vas utiliser l'eau de la rivière, tu vas prendre l'eau de la rivière, tu verras qu'elle sera un peu trouble, pas transparente.
Donc, ça sera bien de l'utiliser. Donc, je vais... vous montrer l'expérience. Moi, je n'ai pas utilisé un filtre à café, donc je vais diffuser en direct. Et c'est parti. Donc, comme je disais, vous allez avoir besoin du jarre ou d'un pot transparent. Donc, moi, il y a encore du papier ici, mais c'est transparent. Donc, un autre pot où est-ce que j'ai mis de l'eau sale. Donc là, c'est l'eau de vaisselle. Une tasse de café. Donc, j'ai pris une tasse de café, j'ai fait un trou au milieu. Ça va être l'endroit qui va filtrer. J'ai pris des graviers, des gros graviers. Et du sable. Donc, moi, j'utilise un filtre à café réutilisable. Donc, il faut utiliser celui-là. Donc, c'est exactement le même principe qu'un filtre à café en papier, sauf que celui-là, je peux le laver après. Donc, évidemment, c'est aussi une bonne idée pour préserver l'environnement, parce que les filtres à café, où est-ce que ça va un filtre à café? Donc, le café est recyclable. Le filtre à café, je pense qu'il est... ça dépend de lequel que tu achètes, mais il peut être compostable aussi, le filtre à café. Est-ce que tout le monde est prêt à avoir l'expérience? Oui, alors, est-ce qu'on voit bien ici? Donc, je vais placer ma tasse avec mon trou au-dessus de la jarre. Donc, ce que tu peux utiliser aussi, si tu es dans un parc avec une bouteille d'eau en plastique, c'est que tu peux utiliser une bouteille d'eau en plastique et tu peux poser dessus une tasse avec un trou. Donc, je vais placer au-dessus mon filtre. Alors, moi, parce que comme il y a de la terre, sur le filtre, je vais mettre un papier mouchoir. Juste parce que je réutilise, c'est quelque chose que j'utilise pour mettre mon café. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des grains de sable qui se mettent. Je vais mettre... Alors, c'est ce qui se passe, c'est quand l'eau s'infiltre sous terre, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de l'infiltration. Quand l'eau s'infiltre sous terre, l'eau qui se retrouve dans les nappes phréatiques ou bien dans les puits, c'est une eau qui est très claire parce que justement, elle a été nettoyée par les sédiments. Elle est passée à travers plusieurs étapes de sédiments. Donc, elle a été filtrée, l'eau. Donc, souvent, si tu vas voir, si vous avez déjà eu la chance de prendre l'eau dans un puits ou bien l'eau des nappes, l'eau est plutôt filtrée parce qu'elle est passée à travers justement les sédiments, les différentes couches de la terre. Donc, c'est une filtration qui est naturelle. Donc là, je mets mon sable. Alors, n'hésitez pas. Alors, c'est une expérience que vous pouvez faire très facilement quand vous êtes dehors, au parc. Amusez-vous à filtrer l'eau, voir comment ça marche, ça fonctionne la filtration de l'eau. La filtration, donc filtrer, c'est nettoyer. Donc là, je vais verser une partie de mon eau. Si vous voyez. Donc, vous avez vu, même les morceaux, les gros morceaux vont être filtrés. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ici, ça coule, ça commence à couler doucement. Je vais rajouter un petit peu de sable parce que le sable c'est un peu mélangé avec le... Donc évidemment, le sable, c'est du sable qui est propre. Hein. On l'a ramassé au bord du lac, donc c'est pas de la boue. Hein. On ne met pas de la boue parce que la boue, évidemment, si c'est de la boue, ça va continuer à salir aussi. Donc on met vraiment du sable.
On va continuer à verser. Donc l'eau, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau est beaucoup plus claire maintenant. L'eau qui coule en bas est beaucoup plus claire que celle qui a été nettoyée. Celle qui a été, que l'eau de vaisselle que j'ai pris. Donc l'eau a été nettoyée. Je vais continuer à verser tout doucement. On va laisser l'eau couler tout doucement ici sur le côté. Donc l'eau que j'ai versée maintenant est beaucoup plus claire. Donc, par quoi vous pourriez remplacer les filtres à café si vous êtes au parc? Par quoi vous pourriez remplacer les filtres à café, par exemple? Par quoi vous pourriez remplacer? Donc, si vous avez aussi un tissu ou un chandail avec des... un chandail aussi peut le filtrer. Vous pouvez utiliser aussi un papier plusieurs papiers mouchoirs, etc., etc. Donc, je vais vous remettre le matériel dont vous aurez besoin. Alors, l'objectif aussi de cet atelier-là, c'est aussi pour vous expliquer que ça va être important de faire attention justement à ce qu'on va mettre de nouveau, ce qu'on va mettre dans nos égouts, ce qu'on envoie dans nos égouts, parce que évidemment, l'eau n'est pas toujours, ne peut pas être nettoyée tout à 100%. Donc, quand vous allez faire l'expérience avec la filtration, c'est que vous allez voir que l'eau ne pourra pas, ça ne pourra pas être de l'eau que vous allez pouvoir boire. Elle ne sera pas assez propre pour que vous puissiez la boire. Si c'est de l'eau, si vous avez utilisé de l'eau potable, de l'eau de vaisselle qui a été salie avec, je ne sais pas moi, peut-être du café, ou même l'eau du lac, une fois qu'elle est filtrée, elle ne peut pas être bue. Donc, il y a tout un processus aussi pour transformer, donc un processus chimique pour transformer de l'eau douce récoltée dans l'environnement en eau potable que vous allez pouvoir boire. Donc, c'est pour ça qu'on disait la semaine dernière, je vous avais dit, l'eau des lacs n'est pas potable. Vous devez faire attention à quelle eau vous êtes en train de boire. Et évidemment, on essaye de faire attention de ne pas mettre de produits chimiques dans nos égouts parce que les produits chimiques, ben, les bactéries, elles ne peuvent pas manger tous les produits chimiques. Elles ne vont pas pouvoir, les bactéries, dans la phase de traitement biologique, ne peuvent pas manger tous les produits chimiques. Donc, ce qui se passe, c'est que les produits chimiques, parfois, se retrouvent dans l'eau et vont avoir un impact sur les poissons, les plantes qui sont dans l'eau. Et donc, ça va polluer l'eau et ça risque donc de nuire à la biodiversité. Donc, est-ce qu'on se rappelle des 5 étapes? Est-ce que vous vous rappelez des 5 étapes de traitement des eaux? On va y retourner. Donc, on va revenir sur les 5 étapes. Donc, on a la première étape. Donc, l'eau arrive, l'eau des égouts arrive, elle est dégrillée. Il y a le dégrillage en première étape, le dégraissage et le dessablage. Donc là, il y a dégraissage et dessablage. Donc, on enlève les graisses et le sable descend en bas. La décantation, donc ça va être tout doucement avec les bulles de gaz, l'eau, les éléments vont se séparer. Puis ensuite, il y a le traitement biologique. Traitement biologique où les bactéries vont manger, c'est des bactéries qui mangent nos déchets. Et la dernière phase, c'est la décantation. Donc, c'est la phase où est-ce que tout doucement, lentement, l'eau va être nettoyée et les déchets vont descendre vers le bas. Donc, c'est les microbes, les micro-organismes qu'on a mis dans le traitement biologique, ils vont se reposer, puis descendre vers le bas, et puis ça va être transformé. Donc, la dernière phase, c'est là qu'on va avoir les boues, la boue de décantation. Est-ce que vous avez des questions pour cet atelier d'aujourd'hui? Alors, qu'as-tu
pensé de l'atelier d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux répondre au sondage dans le clavardage? Je vais vous laisser 5 petites minutes pour répondre dans le clavardage. Donc, qu'as-tu pensé de l'atelier d'aujourd'hui? Est-ce qu'on a accès au... Je vais te mettre la question ici. Est-ce que tu as appris des nouvelles choses aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais apprendre plus sur les stations d'épuration? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les caouts. Peut-être qu'on va revenir sur les caouts la prochaine fois, au lieu du Nearpod. Alors, j'arrive pas à voir vos réponses, mais ouais. Alors, répondez tranquillement au sondage. Donc, qu'as-tu pensé de l'atelier d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais faire mieux? Qu'est-ce que tu as aimé dans l'atelier? Qu'est-ce que tu aimerais que ça soit amélioré? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre plus? Et juste rapidement, je vais revenir sur les services d'Eureka et nos médias sociaux. Donc, tout au long de l'année, Eureka t'offre gratuitement de l'aide aux devoirs, du tutorat et des exercices d'enrichissement. Pour t'inscrire, donc tu as juste besoin de visiter moneureka.ca. Moneureka.ca. Donc, c'est ce site internet-là. Tu as toutes les ressources d'appui ici. Tout au long de l'année, si tu as besoin d'aide, tu vas aller dans moneureka.ca. Et si tu veux suivre, donc, là, vous avez 6-9 ans, mais pour les papas et mamans, s'ils veulent suivre, tout savoir sur les services d'Eureka, on a la page Facebook, on a Twitter, @moneureka, et la page Instagram, moneureka.ca. Et si vous voulez partager vos impressions sur les camps d'été Eureka, nous encourager, faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec le hashtag camp d'été Eureka. Donc, ça sera... Alors, je vais vous remettre la chanson « La baleine bleue ». La baleine bleue, mais je vais vous mettre le clip vidéo de la baleine bleue parce que c'est vraiment... C'est l'histoire d'une baleine qui veut vivre dans un océan qui est propre. Donc, je vais vous mettre le clip pour finir la leçon d'aujourd'hui, le camp d'aujourd'hui. La baleine bleue cherche de l'eau. Donc, je vais vous mettre le lien aussi. Je vous dis une annonce. Et on va mettre la chanson La baleine bleue. Puis, si vous avez des questions, je reste encore avec vous quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à m'écrire vos questions sur le clavardage. Et j'étais très heureuse de vous présenter l'atelier d'aujourd'hui. Je suis désolée, vous n'avez pas eu le matériel à l'avance, mais moi, je vous présente un atelier la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je présente un atelier sur les saisons et le rôle du soleil dans les saisons. Donc, je vous partagerai le matériel dont vous aurez besoin, mais ça sera un atelier créatif avec de la plasticine. Donc, attendez-vous à faire une activité avec de la plasticine.
Et en tout cas, j'étais très heureuse de faire cet atelier avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à visiter donc monoreca.ca pour voir les différents camps. Donc, on présente tous les jours des camps avec différents sujets. Et en espérant vous revoir très bientôt. Et puis, bonne journée. Passez un bon lundi. Donc, je vous mets la chanson. Et c'est une belle chanson pour faire sensibiliser à l'environnement. Vous pouvez chanter en même temps. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé du détergent, elle a trouvé du détergent. Du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé un pétrolier, elle a trouvé un pétrolier. Un pétrolier, du détergent. Beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Elle a trouvé du DDT, elle a trouvé du DDT. DDT, un pétrolier, du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Mais un jour, cette pauvre baleine, ce n'est pas dans l'eau qu'elle a eu des problèmes de pollution. C'est dans l'air, car une centrale nucléaire là-bas a explosé. Et l'air de la Terre entière était radioactif. Elle a trouvé un Tchernobyl, elle a trouvé un Tchernobyl. Un Tchernobyl, du DDT, un pétrolier, du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh, H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 H2O. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Donc, je lis. J'ai pas aimé Nearpod. Je ferai sur Kahoot la prochaine fois. Je sais que vous adorez Kahoot parce que mes élèves aussi adorent Kahoot. Donc la prochaine fois, je vous ferai un Kahoot parce que je sais que c'est plus populaire. Donc on a essayé aujourd'hui Nearpod. Et puis Nearpod, c'est moins, on voit moins le résultat des autres, c'est pour ça. Mais on va. Merci beaucoup. J'aime l'atelier beaucoup. Merci Lucie. Kahoot. Nia, on va. Donc, je vais vous dire au revoir. On se voit donc la semaine prochaine pour un atelier sur le système solaire et les planètes, et les saisons. Et donc, prenez grand soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.